Il y a des hommes dont on ne se souvient pas. Et il y a des hommes qu'on n'oublie pas. Pas parce qu'ils sont les plus beaux, pas parce qu'ils sont les plus riches, pas parce qu'ils ont dit quelque chose de génial ou fait quelque chose de grandiose. Juste, il y a quelque chose dans la façon dont ils existent. Comment ils entrent dans une pièce, comment ils parlent, comment ils se taisent, comment ils partent. Et les femmes pensent à eux, longtemps, sans raison. Elles se souviennent d'un détail, un regard, une phrase, un moment, et elles ne peuvent pas expliquer pourquoi ça ne part pas. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un charisme avec lequel on naît. Ce sont des habitudes, des patterns de comportement précis et répétés qui forment une certaine présence, une certaine énergie, ce qui reste après que la personne est partie. Et voilà ce qu'il faut comprendre maintenant. La plupart des mecs cherchent quoi dire, quelle phrase, quel move, quelle technique. Ceux dont on ne se souvient pas, ils ont arrêté depuis longtemps de chercher quoi dire. Ils vivent juste d'une certaine façon. Et ça parle pour eux. Plus fort que n'importe quel mot. C'est d'habitude. Pas des conseils, pas des techniques. Un mode de vie. C'est parti. Avant qu'on commence, une chose honnête. Ces 7 habitudes ne fonctionnent pas comme une checklist qu'on coche et c'est bon. Elles fonctionnent quand elles font partie de qui tu es. Quand tu les fais, non pas parce que ça sert à plaire, mais parce que c'est devenu ta façon de vivre. La différence se ressent. Toujours. Un homme qui se comporte d'une certaine façon pour faire impression, et un homme qui est juste comme ça, ce sont 2 sensations très différentes. La première, c'est une performance. La seconde, c'est du magnétisme. 7 habitudes. On commence. Voilà la première chose qu'on remarque, même sans le conscientiser. Le rythme. Il y a des gens qui vivent dans une urgence permanente. Ils parlent vite, ils réagissent instantanément, ils bougent comme s'ils étaient en retard. Il se passe toujours quelque chose, urgent, important, ça ne peut pas attendre. Ce n'est pas de l'énergie, c'est de l'anxiété rendue visible. Et il y a des gens avec un rythme différent. Ils parlent et ne se pressent pas. Ils marquent une pause avant de répondre, non pas parce qu'ils ne savent pas quoi dire, mais parce qu'ils réfléchissent. Ils bougent calmement, ils ne s'agitent pas. Et voilà ce qui se passe quand quelqu'un d'anxieux se retrouve à côté d'eux. Son rythme ralentit, involontairement, parce que le calme est contagieux. On appelle ça donner le tempo. Pas dominer, pas écraser, juste tu as ton propre rythme. Et tu vis dedans indépendamment de ce qui se passe autour. Dans les messages, ça ressemble à ça. Il ne répond pas instantanément par anxiété. Il répond quand il a quelque chose à dire ou quand il est disponible. Non pas parce qu'il joue l'inaccessible, mais parce qu'il a une vie qui se passe. Dans une conversation, il parle plus lentement que la plupart. Pas doucement, lentement. Et ses mots pèsent plus exactement pour ça. Le rythme, c'est la première chose qu'on lit. Et la première chose qui crée l'impression. Cet homme est bien avec lui-même. Première habitude, il vit à son propre rythme. Et ce rythme apaise tout autour. Voilà une habitude, subtile, mais très puissante. Il y a des gens qui s'expliquent en permanence. Pourquoi ils étaient en retard, pourquoi ils n'ont pas répondu tout de suite, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils ont fait comme ça, sans qu'on le leur ait demandé. Derrière ça, il y a une seule chose, le besoin d'approbation. Le besoin d'être compris correctement, de ne pas être jugé, d'être accepté. Et ça se ressent, comme une insécurité silencieuse qui cherche une confirmation. L'homme dont on ne se souvient pas, il parle. Et il ne court pas derrière pour expliquer ce qu'il voulait dire. Il a fait un choix et il ne s'en excuse pas. Non pas parce que l'opinion des autres lui est égale, mais parce qu'il est suffisamment sûr de son choix pour que l'approbation extérieure ne soit pas nécessaire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stabilité intérieure. Un exemple simple du quotidien. 2 mecs sont en retard à un rendez-vous. Le premier, _bas, cote, _bas, 1 bas, bas, et 3 minutes d'explication.
Le second, j'ai du retard, comment tu vas? Et il la regarde, calmement, sans culpabilité. Le second n'est pas grossier, il n'a juste pas besoin de son pardon pour se sentir bien. Ça laisse une trace. Deuxième habitude, il parle sans s'expliquer inutilement. C'est une stabilité intérieure qui se voit de l'extérieur. Voilà une habitude qui ne se forme pas en un jour, mais qui crée une attraction plus forte que n'importe quelle apparence ou n'importe quelle phrase intelligente. Il a quelque chose à lui. Pas forcément un business, pas forcément la carrière de rêve, pas forcément quelque chose de grandiose. Quelque chose à lui. Ça peut être une passion qui le fait brûler, un projet qui avance, un objectif vers lequel il marche, un endroit qui n'appartient qu'à lui, une activité qui lui apporte quelque chose de réel. Voilà pourquoi ça crée de l'attraction. Un homme avec une direction, il ne tourne pas autour des autres, il a sa propre orbite. Et quand une femme se retrouve à côté d'un tel homme, elle ne ressent pas quad 3, mais quad 4. Ce sont deux sensations radicalement différentes. La première, c'est de la pression. La seconde, c'est de l'attraction. Tu sais ce qui est intéressant ? Son activité n'a pas besoin d'être un succès pour l'instant. Ce qui compte, c'est qu'elle soit vraie. L'homme qui construit quelque chose avec les yeux qui brillent attire plus fort que celui qui a déjà tout, mais dont le regard est éteint. L'énergie du mouvement est contagieuse, surtout quand on voit que c'est réel, pas pour montrer. Troisième habitude, il a son activité, sa direction, et ça crée une orbite autour de laquelle on a envie d'être. Stop. Je veux dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Les 3 premières habitudes, elles parlent de l'intérieur, du rythme, de la stabilité, de la direction. Les 4 suivantes, du lien, de comment aider présent à côté des gens. Et voilà ce qui est important à comprendre. La plupart pensent que l'attraction se crée par ce qu'on fait pour elle, par l'attention, par les efforts, par la quantité qu'on donne. Les 4 habitudes suivantes vont montrer que ce n'est pas ça. Que l'attraction se crée par comment tu es présent, pas par combien tu t'efforces. C'est une distinction importante, et elle change tout. Voilà un moment qui se produit dans une conversation avec cet homme, et qu'on ne peut presque pas décrire avec des mots, mais qu'on ressent facilement. Tu parles, et il écoute, vraiment. Il n'attend pas son tour, il ne prépare pas sa réponse, il ne regarde pas son téléphone, il n'acquiesce pas mécaniquement, il est là, dans ce que tu dis. Et ensuite il dit quelque chose, et tu comprends qu'il avait vraiment entendu. Il réagit à quelque chose de précis, il remarque des détails. Parfois il dit ce que toi-même tu n'arrivais pas à formuler, mais c'est exactement ça que tu voulais dire. C'est rare, vraiment rare. La plupart des gens dans une conversation, ils sont dans leur tête. Ils pensent à eux-mêmes, à comment ils paraissent, à ce qu'ils vont dire ensuite. C'est normal, c'est comme fonctionne le cerveau par défaut. Mais l'homme qui a appris à sortir de sa tête et à être vraiment présent à l'autre, il crée une sensation dont les gens se souviennent longtemps. Code 5, code 6, code 7. Ce n'est pas une compétence venue d'un livre. C'est une habitude, être là où tu es. Pas dans tes pensées sur comment faire bonne impression. 4e habitude, il écoute vraiment, et ça crée une sensation d'être compris que les gens cherchent toute leur vie. Voilà une habitude difficile à maintenir, surtout quand elle te plaît vraiment. Voilà ce qui se passe chez la plupart des mecs quand une fille qu'ils aiment est là. Ils commencent à changer, imperceptiblement. Ils acquiescent un peu plus, ils disent un peu moins ce qu'ils pensent, ils s'adaptent un peu plus à son humeur. Ils parlent un peu moins de ce qui les concerne. Étape par étape, ils se perdent eux-mêmes. Et il reste une version polie et souriante qui essaie très fort de plaire. L'homme dont on ne se souvient pas, il est différent. À côté d'elle, il est pareil qu'en son absence. Mêmes opinions, même humour, même réaction, même disposition à ne pas être d'accord s'il voit les choses autrement. Ça ne veut pas dire qu'il est indifférent ou qu'il s'en fiche, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à se sacrifier pour une approbation. Et voilà ce qui se passe quand elle ressent ça. Elle pense, il est vrai, il ne joue pas un rôle, il n'essaie pas de me plaire à travers la perte de lui-même. C'est l'une des qualités les plus rares et les plus attractives. Parce que la plupart se perdent. Lui reste.
5e habitude, à côté d'elle, il reste lui-même. Et c'est ça l'homme vrai, pas une performance. Voilà une habitude qui vaut plus que n'importe quel compliment. Il remarque ce qui est précis, pas le général, le précis. Pas « t'es belle », mais « tu parles différemment des choses qui t'intéressent vraiment ». La voix change. Pas « t'es intelligente », mais « tu viens de dire exactement ce que je pensais sans pouvoir le formuler ». Pas « je suis bien avec toi », mais « tu ris et tu essaies aussitôt de reprendre un air sérieux, à chaque fois ». Tu vois la différence ? Le général, c'est ce que tout le monde dit. Le précis, c'est ce que dit une seule personne, parce qu'elle regardait vraiment, précisément elle, précisément à ce moment, et a remarqué précisément ça. Ça lui dit « je te vois ». Pas l'image, pas ce que tu montres à tout le monde. Toi précisément. Et elle va y penser, longtemps. Parce qu'être vraiment vu, c'est une rareté à laquelle les gens se raccrochent. 6e habitude, il remarque ce qui est précis en elle, et ça parle plus fort que n'importe quel compliment. Dernière habitude, et c'est celle que presque personne ne fait, il sait partir. Pas disparaître, pas s'évanouir, pas créer une rareté artificielle, exactement partir. Bien, au bon moment, pendant que c'est encore bien. La conversation est en plein élan, il dit « Écoute, je dois y aller, c'était une bonne conversation ». Et il part. La rencontre est au sommet, il la conclut avant qu'elle s'épuise. L'échange est vivant, il le termine quand l'énergie est encore là. Voilà ce que ça crée. Elle se retrouve avec une sensation d'inachèvement. On aurait voulu continuer. C'était bien, et soudain c'est fini. Le cerveau laisse ça ouvert, et y revient. Et ça lui dit quelque chose d'important. Il a un endroit où aller. Il a une vie en dehors de cette conversation. Il ne se raccroche pas à chaque minute de contact parce que ce n'est pas la seule chose qu'il a. L'homme qui part le premier pendant que c'est bien laisse le bon arrière-goût. Pas le vide de celui qui a trop duré, mais un léger « j'aurais voulu continuer ». C'est exactement ça qu'elle se dira quand il partira. 7e habitude, il part le premier pendant que c'est bien et il la laisse avec l'envie de continuer. 7 habitudes, il vit à son rythme. Et ça apaise. Il ne s'explique pas sans nécessité, c'est de la stabilité intérieure. Il a son activité et sa direction, ça crée une orbite. Il écoute vraiment, c'est la sensation d'être compris. Il ne se perd pas à côté d'elle, c'est l'authenticité. Il remarque ce qui est précis, il la voit vraiment. Il sait partir, il laisse le bon arrière-goût. Voilà ce qui relie les 7. Aucune ne parle de ce qu'il fait pour elle. Toutes de comment il vit, de quel homme il est indépendamment du fait qu'elle soit là ou pas. Et voilà l'idée principale de cette vidéo. L'homme dont on se souvient, il n'essaie pas d'être inoubliable. Il vit juste d'une certaine façon, avec son rythme, avec sa direction, avec lui-même. Et ça laisse une trace plus forte que n'importe quel mot, plus forte que n'importe quelle action, plus forte que n'importe quel effort de faire impression. Parce que les gens oublient ce qu'on leur a dit, mais ils n'oublient jamais comment ils se sentaient à côté de quelqu'un. Deviens l'homme à côté de qui on se sent bien. Non pas parce que tu t'efforces, mais parce que tu es comme ça. C'est ça qui reste. Et une dernière chose. Ces 7 habitudes, c'est sur comment être. Mais il y a des choses qui peuvent tout annuler. Des patterns de comportement précis qui tuent l'attraction, silencieusement, imperceptiblement, même quand tout le reste est juste. 9 de ces choses dans une des vidéos précédentes. Si tu ne l'as pas regardé, fais-le juste après. Parce que construire de l'attraction et en même temps la détruire, c'est ce que la plupart font sans le réaliser. À tout de suite.